Salut, désolé de déranger, désolé si je fais du bruit, s'il y a du bruit environnant. C'est que du thé. Comment dire ça? J'ai juste un truc avec l'ordi. Aujourd'hui, en discutant avec quelqu'un, avec une connaissance, j'ai réalisé cette personne est vraiment, elle est vraiment incroyable. Elle est extraordinaire. C'est un être humain très surprenant, très... Il y a vraiment plein de surprises. C'est quelqu'un qui vous surprend toujours. Et en discutant avec cette connaissance, il m'a fait prendre conscience d'un tas de choses. Il m'a fait prendre conscience que un être humain vaut mieux que ce qu'on lui a inculqué ou mieux que les programmes qu'on lui a mis dans la tête, bien mieux que tout ce qu'on a pu lui dire de négatif. Ça veut pas dire qu'on est mieux que les autres, mais ça veut dire qu'on est mieux dans le sens où on vaut mieux que ce que les gens ont tendance à croire de nous, en nous disant qu'on a un crâne d'œuf, en nous disant qu'on est des merdes, en nous disant qu'on ne vaut rien. Les mots sont vraiment blessants, et puis on passe par tout un tas d'émotions, toutes les palettes d'émotions imaginables au possible. On fait de la dépression, on subit du harcèlement, ça génère vraiment une souffrance énorme, et j'ai réalisé en discutant avec cet ami que même si je regretterais pour toujours, sincèrement, d'avoir harcelé ma flamme jumelle et que je ne peux pas revenir en arrière et que je peux pas réparer mon passé, je peux essayer de comprendre mon passé pour comprendre mon présent, mais je sais pas si je peux réparer mon erreur. Je sais pas. Peut-être. Et je me sentirais toujours coupable d'avoir fait subir ça à ma flamme jumelle, d'avoir fait subir ça à Théo, de lui avoir fait vivre un cauchemar. Et il m'a toujours dit qu'il avait oublié, mais je pense qu'il a jamais oublié. Et je pense pas qu'on peut oublier ce genre de choses. C'est tellement traumatisant. Et en faisant tout ce travail avec ma psy et en discutant avec cet ami qui ne connaît pas Théo, évidemment, j'ai pris conscience vraiment que quand on traverse ce genre de choses, c'est aussi parce qu'on a vécu des choses qui sont en lien avec ça. Et en fait, c'est il y a pas très longtemps, je me suis souvenu de quelque chose que mon cerveau a supprimé, l'a effacé. Et peut-être, je sais pas si j'étais dans le déni ou quoi, mais c'est quelque chose dont je me souvenais plus du tout. En fait, j'ai réalisé que à l'école où j'étais, même si mon prof d'école n'y pouvait rien, parce qu'il savait pas, parce que je lui avais rien dit. En fait, j'ai réalisé que, par d'autres élèves, bien sûr,
j'avais été harcelée, j'avais subi du harcèlement et que j'ai fait la même chose à Théo. Et ça me perturbe plus qu'autre chose. Et je sens que cet ami avec qui j'ai discuté, ce que j'ai dit, ça l'a peut-être blessé. Et j'ai peut-être mis de la pression et c'est parce que je voulais. Et je suis désolée de l'avoir blessé. Cet ami, c'est parce que je voulais. Je voulais juste lui dire que oui, c'est extrêmement douloureux de se remémorer de ce genre de souvenirs. Que c'est très douloureux, ça met dans une position extrêmement inconfortable, que ça nous pousse à nous sortir de la zone de confort de là où on est. Et oui, ça fait beaucoup travailler la mémoire, le corps émotionnel, il souffre beaucoup, c'est sûr. Et tous les corps conscients et les 7 niveaux de conscience, si on peut dire ça, et tout, on souffre à tous les niveaux, à toutes les émotions possibles et imaginables. Et on a tous les sentiments possibles et imaginables. On ressent par toutes les palettes d'émotions, tellement forts, tellement puissants. Et ça m'a fait comprendre que parler des expériences qu'on a vécues, c'est très important. Et j'ai réalisé que grâce à cet ami, j'ai réalisé que j'avais pas guéri, que le traumatisme était toujours là. On dit souvent que les harceleurs ou les harceleuses n'ont pas le droit à la parole, mais et s'il y en a certains qui prennent conscience de ce qu'ils font, de jusqu'où ils sont allés, et qui cherchent à comprendre pourquoi ils ont fait ça, qui cherchent à réparer leurs erreurs, on mérite peut-être pas une chance. Non. On peut pas réparer le passé. Mais on peut essayer de devenir la meilleure version de nous, sans nier notre passé, sans nier notre part d'ombre sombre et violente. Et quand j'ai discuté avec cet ami, j'ai réalisé qu'il était pas prêt. C'est trop douloureux pour lui, c'est trop difficile. Il y a tellement d'émotions, c'est très très compliqué à gérer. On est moi-même pour vivre l'expérience, on est tellement dépassé par toutes les choses qu'on revit, tous les événements, tous les flashbacks, tous les souvenirs, par toutes les choses, tous les souvenirs traumatisants qu'on explose. On explose, j'allais dire, c'est même pire que faire une crise d'énervement en ayant le TDAH, le trouble de l'attention et tout. Les blessures profondes sont vraiment rouvertes. On est dans des sujets qui sont très irritants, où ça frotte, où ça ouvre, ça saigne, le cœur il saigne, les pensées sont partout, les souvenirs sont partout. Et j'ai réalisé en discutant avec cet ami que cet ami était pas prêt à faire le travail que je fais et que pour lui c'était trop difficile, c'était trop douloureux, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer, c'est quelque chose que pour le moment il n'est pas prêt à faire et je comprends et je le respecte totalement et en discutant avec lui j'ai découvert un être humain très surprenant et je suis vraiment, malgré tout ce qu'il a subi, je suis vraiment fière de cet ami, vraiment très fière. C'est quelqu'un qui a de la force, qui a du courage. Et j'espère que le jour où il se sentira prêt, il le fera. Parce que pour vivre le parcours de flamme jumelle, je sais même pas si ça a à voir avec ce que je dis, mais la vie, depuis que j'ai commencé le parcours de flamme jumelle, elle m'a amené à ce moment, elle a tout fait pour m'amener là où je suis.
maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'imaginais ne jamais vivre. C'est un travail colossal que d'aller plonger dans ses blessures, se remémorer des choses qu'on ne veut pas se souvenir. Et j'ai compris que même si cet ami est pas prêt, peut-être qu'il le sera un jour. Mais que pour le moment, il faut que je me recentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça veut dire voir ses blessures, voir son intériorité. Et c'est aussi voir des choses qu'on ne veut pas voir de soi. C'est aussi voir nos mauvais actes, nos mauvais comportements. C'est aussi reconnaître nos erreurs. Même si je les accepte pas, en fait, je finis toujours par reconnaître mes erreurs. Oui, toujours. Toujours. J'arrive pas à faire autrement, c'est plus fort que moi. Et cet ami m'a fait comprendre. J'arriverai même pas à décrire tellement il y a de choses dont il m'a fait prendre conscience. Il m'a fait prendre conscience que la vie est importante, que c'est important de pas faire juste une remise en question de fond, qu'il faut aller vraiment au bout des choses et pas s'arrêter en chemin, vraiment aller au bout. Et que il y a toujours une petite lueur, que la porte n'est pas fermée, que la porte est ouverte. Désolée à propos pour le bruit environnant, j'ai ouvert la fenêtre, alors on entend un petit peu de tout. Désolée. En tout cas, cet ami m'a fait prendre conscience que c'est important de dire les choses qu'on pense, même si notre entourage n'est pas d'accord avec nous, tant qu'on le peut encore, même si notre entourage est pas d'accord avec nous et veut nous faire plier à leur volonté. Et que notre entourage ne peut pas nous forcer à faire comme ils voudraient qu'on soit et qu'on ne correspondra jamais au moule qu'ils veulent dans lequel on rentre. C'est-à-dire que notre entourage, même s'ils veulent de toute leur force, on est différent de notre entourage et on rentrera jamais dans le moule que notre entourage voudrait qu'on rentre dedans. Et que même si on essaie de vouloir se faire aimer comme j'ai déjà essayé, qu'on essaye à tout prix, ça sert à rien parce que ce qu'on fait c'est faire pour les autres au lieu d'être dans l'être. Au lieu de être, on fait. Mais on fait pour les autres, on fait pas pour soi. Et j'ai compris que le plus important c'est faire pour soi. Et j'ai discuté aussi avec une autre amie qui m'a dit que c'est le plus important quand on n'est pas bien et qu'on pense que de faire que pour les autres et pas pour soi, c'est à un moment donné de penser à soi et d'être, oui, un peu égoïste, mais pas égoïste, ou dans le sens, beaucoup pensent que c'est négatif, mais dans le sens où on peut pas toujours donner et puis pas penser à soi. Pour pouvoir donner aux autres, il faut qu'on réussisse à se recentrer sur soi. J'ai réalisé ça avec une amie avec qui j'ai parlé, et avec cette amie avec qui je viens de parler, j'ai réalisé que j'étais pas encore, j'ai pas fait la moitié de la route, et que j'ai pas d'autre solution que de continuer sur la route sur laquelle je suis, même si je le veux pas. J'ai compris que j'avais pas d'autre solution. Fuir n'est pas une solution viable à affronter, oui, même si ça va faire très mal.
et j'ai envie de le faire pour moi, et puis j'ai aussi, j'avoue quand même, envie de le faire pour donner à cet ami de la force, du courage, et lui dire que je serai là quand il sera prêt. Et que je suis désolée si je l'ai blessé ou que je lui ai mis à la pression, c'est pas ce que je voulais. Je voulais seulement lui dire que c'est important d'aller jusqu'au bout. Et oui, c'était quelque chose que j'ai pas appliqué à moi-même pendant des années, mais là, ça y est, je suis en train d'aller jusqu'au bout. Et comme j'ai déjà dit aussi, c'est comme c'est une couche d'oignon, puis en fait, t'enlèves tout jusqu'à arriver à l'oignon au centre, au milieu. Et j'ai réalisé aussi, grâce à cet ami avec qui j'ai parlé, que c'est exactement ce que je veux faire et que je ne sais pas où je vais, mais je sais que, comment expliquer ça, que puisqu'on est avec Théo, et je précise, cet ami et Théo ne se connaissent pas dans la vraie vie, que Théo et moi, en tant que flamme jumelle, on a la même âme dans deux corps séparés. Que nous, on sait pas où on va, mais notre âme commune, elle sait. Elle sait tout. Et elle sait exactement où elle va nous conduire. Notre âme commune sait exactement où vont les choses. Et elle prend de plus en plus de place. Et c'est comme si l'ego était là, mais même s'il crie, même s'il essaye de reprendre parfois le dessus et que parfois je retombe dans mes jugements, ce qui sont un peu mes travers d'ailleurs, désolé, et bien que notre âme commune, que ce soit autant Théo que moi, notre âme commune, en chacun de nous deux, elle prend de plus en plus le dessus sur l'ego, sur la dualité, sur tout le reste, ça prime sur tout le reste. Et j'ai réalisé aussi avec cet ami que quel chemin parcouru depuis 2017 à maintenant. J'imaginais pas que ça faisait aussi longtemps. Et je pense tout ce que je viens de dire, et je pense aussi tout ce que j'ai dit à cet ami. Malgré tout ce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui s'est relevé. Et il me touche par sa force et par sa fragilité, par sa force. C'est ni une insulte, ni une faiblesse. Pour moi, c'est vraiment une force. C'est une qualité, tout ce qu'il a, c'est une force différente, mais c'est une force comme une autre. Et je suis très fière de cet ami. Et très fière qu'il se soit relevé. Je suis vraiment fière de lui et je trouve que c'est magnifique. Et tout ce qu'il a traversé, je l'ai vécu. Et je suis vraiment tellement fière de cet ami. Et il me donne de la force, il me donne du courage quand j'ai peur. Un peu comme ma flamme jumelle, mais c'est différent. C'est différent, mais
c'est pas la, on va dire le même amour, mais j'ai compris que c'était important de te partager tout ça grâce à cet ami et à toutes les discussions qu'on a eues. Et qu'on a besoin d'êtres humains, que ça soit comme cet ami ou comme Théo. On a besoin d'êtres humains. On a besoin de gens comme eux. Des gens qui sont différents, mais qui ont une force différente, mais qui nous apprennent tellement sur les autres, sur l'environnement, qui nous font voir des choses qu'on voyait même pas avant, qui nous font prendre conscience de tellement plus de choses que quand on est tout seul. Et même si on partage les mêmes expériences ou qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, ça fait tellement bien d'avoir des gens qui ont vécu un peu la même chose que toi et qui donnent de la force, qui donnent du courage. Et reconnaître ses erreurs, c'est quelque chose de très très difficile. Très difficile. Et je sais pas si la plupart des gens reconnaîtraient leurs erreurs. Je pense que oui. Et je pense qu'il y a du bon dans ce monde. Et si je puis citer Sam Gamgee du Seigneur des Anneaux, avant de citer Maître Sam Gamgee, j'aimerais juste dire mon avertissement qui est que ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Sam Gamgee, je cite, a dit: il y a du bon dans ce monde. Il faut se battre pour ça.